Je suis bien placé pour m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je garde les feux de route allumés. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis arrêté sur le bas-côté, sur un emplacement prévu à cet effet. Mon véhicule ne présente pas de gêne pour la circulation. Je suis donc bien placé pour m'arrêter. Je ne vais pas laisser les feux de route allumés pour des raisons de sécurité. Effectivement, j'éblouirai les usagers venant de face. Réponse A et D. Pour tourner à gauche, je serre à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque l'on circule à sens unique, en l'absence de flèche directionnelle, il faut se placer à droite pour tourner à droite et à gauche pour tourner à gauche. Mais ici, nous ne sommes pas à sens unique. Nous circulons dans un double sens cyclable. Ce qui veut dire que les cyclistes peuvent emprunter cette rue dans les deux sens de circulation. Donc si je serre à gauche, je vais circuler en sens inverse dans une voie réservée à une autre catégorie d'usagers. Je risque au mieux de gêner la circulation, au pire de provoquer un accident. Réponse B. Je m'arrête avant le passage pour piétons, réponse A, ou à la ligne stop, réponse B. Lorsqu'un passage pour piétons est accolé à une ligne stop, deux cas de figure se présentent. Aucun piéton n'arrive, dans ce cas, j'avance jusqu'à la ligne stop. En revanche, si un piéton arrive, je dois le laisser passer. Je marque alors deux arrêts. Le premier avant le passage pour piétons et le second à la ligne stop. Ici, je m'arrête avant le passage pour piétons puisqu'une personne s'y engage. Réponse A. J'aborde correctement cette intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai la priorité de passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque j'aborde une intersection, je dois adapter mon allure en fonction de la règle, de la visibilité et du trafic. En effet, je dois connaître le régime de priorité du carrefour. Ici, il suffit de voir qu'il n'y a aucun panneau et pas de marquage au sol. Tout laisse à penser que nous sommes soumis au régime de la priorité à droite. Je n'ai pas de visibilité et je roule à une allure qui va me permettre un arrêt rapide en cas de besoin.
J'aborde donc correctement cette intersection. Réponse A et D. Je dois m'arrêter au feu. Si je continue tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je tourne à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je suis sur une voie clairement identifiée par les flèches directionnelles qui autorisent ou bien à continuer tout droit, ou bien à tourner à droite. Mon placement permet cette alternative. Tous les feux sont au rouge, mais de toute évidence, il n'y a pas de feu qui réglerait la circulation vers la droite. Je vais pouvoir tourner sans m'arrêter. Réponse A et D. Ce panneau peut mettre fin à une interdiction de klaxonner, réponse A, de dépasser, réponse B, de stationner, réponse C. Ce panneau est un panneau de fin d'interdiction, mais il ne met pas fin à toutes les interdictions, seulement celles s'appliquant aux véhicules en mouvement. Il peut mettre fin à une limitation de vitesse, une interdiction de dépasser ou encore une interdiction de klaxonner. En revanche, il ne met pas fin aux interdictions concernant l'arrêt et le stationnement qui restent en vigueur au-delà du panneau. Réponse A et B. Je suis bien placé pour aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de fil. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le marquage au sol est explicite. On comprend clairement qu'il faut choisir une autre voie pour aller tout droit. La flèche devant nous permet de tourner à droite seulement. Si j'ai observé attentivement l'environnement, la voiture blanche qui dépasse sur ma gauche ne m'aura pas échappé. En effet, elle est trop près de moi, donc je ne peux pas changer de fil. Réponse B et D. Pour tourner à gauche, je me place à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette signalisation me confirme que je circule dans une rue à sens unique. Dans ce cas, pour tourner à gauche, je me place complètement à gauche. Ainsi, je libère l'espace à droite pour les véhicules qui désireraient tourner à droite. Réponse A. Pour négocier ce virage, j'anticipe le ralentissement. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'utilise le frein moteur. Oui,
Réponse C. Non. Réponse D. J'aborde un virage à angle droit et je peux présumer d'une succession de lacets. Je suis en montagne. Il va de soi que le comportement adopté est celui de la sécurité. Inutile d'accélérer pour rétrograder successivement et inlassablement. J'anticipe donc un ralentissement et j'utilise le frein moteur si toutefois la vitesse adoptée est trop élevée. Réponse A et C. Je m'engage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il y a refus de priorité lorsque je m'engage en quittant un stationnement et que j'oblige les autres à ralentir derrière moi. On peut considérer que les véhicules venant à l'arrière sont proches et roulent pour le moins à 30 km/h alors que je suis encore à 0 km/h. Dans ces circonstances, je n'ai pas le temps de rattraper la différence d'allure entre eux et moi. Par conséquent, je les oblige à casser leur élan. Donc, j'attends le moment favorable. Réponse B. Je peux m'arrêter à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule ici en ville, dans une rue à double sens de circulation. L'arrêt, comme le stationnement, se font normalement à droite, le long du trottoir. Mais ici, une ligne pointillée jaune interdit le stationnement, mais pas un simple arrêt. Il est en revanche interdit de stationner du côté gauche à contresens de la circulation, que ce soit pour s'arrêter ou pour stationner. Réponse A et D. Je suis bien placé pour tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Continuer tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. La chaussée comporte 3 voies. Celle dans laquelle je circule est délimitée à gauche par un marquage spécifique. Il s'agit d'une voie réservée aux bus. Un coup d'œil dans le rétroviseur permet de voir un bus qui y circule. Ce damier blanc matérialise l'intersection traversée par les transports en commun, mais il ne modifie pas les règles de priorité. Je ne suis pas bien placé, que ce soit pour tourner à droite ou pour continuer tout droit. Je devrais être dans la voie située directement sur ma gauche. Réponse B et D. Je ralentis. Réponse A. Ou je garde la même allure. Réponse B.
Je circule sur une route à double sens de circulation. J'ai aperçu dans le rétroviseur un véhicule qui a signalé son intention de me dépasser. Ralentir serait une erreur parce que je fausserais ses évaluations. La visibilité vers l'avant est dégagée. Il n'y a aucun véhicule en face. Le conducteur peut donc dépasser dans de bonnes conditions. Je vais maintenir mon allure pendant tout le dépassement. Réponse B. À 150 mètres, je rencontrerai un stop. Réponse A. Un céder le passage. Réponse B. Ce panneau de priorité est un céder le passage. Il comporte un panonceau qui indique 150 mètres. J'en conclus que je me dirige vers une intersection réglée par un panneau céder le passage et non pas un stop. Réponse B. La vitesse est limitée à 30 km/h en raison de l'absence de visibilité. Réponse A. La présence d'autres usagers. Réponse B. La présence d'habitations. Réponse C. J'entre dans un village où visiblement la vitesse est limitée à 30 km/h, non seulement dans cette rue, mais dans toute une zone du village. C'est la signification de ce panneau. Zone 30. De toute évidence, je circule dans un sens unique. En effet, des emplacements de stationnement et un marquage au sol approprié resserrent volontairement la rue de manière à ralentir la vitesse adoptée. La vitesse limitée à 30 km/h est due essentiellement à la présence d'habitations, de commerces et d'autres usagers. Réponse B et C. Dans cette agglomération, les travaux se situent à 150 mètres. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les travaux sont annoncés par ce panneau de couleur jaune car les travaux sont de nature temporaire. La forme triangulaire indique un danger qui nécessite de ralentir. Hors agglomération, ce panneau est placé à 150 mètres de la zone de danger. Mais ici, nous sommes en ville. Les travaux sont annoncés à environ 50 mètres. Réponse B et C. Ce panneau peut mettre fin à une limitation de vitesse, réponse A, à une interdiction de dépasser, réponse B, à une interdiction de klaxonner, réponse C, à une interdiction de stationner, réponse D. Les panneaux de signalisation en noir et blanc mettent fin à des interdictions. Et ce panneau en particulier peut mettre fin à plusieurs interdictions précédemment prescrites. Il peut s'agir d'une fin de limitation de vitesse, d'une fin d'interdiction de dépasser, d'une fin d'interdiction de klaxonner. Mais en aucun cas, il ne peut s'agir d'une fin d'interdiction de stationner. Réponse A, B et C.
À ce stop, j'ai raison de m'arrêter sur ce passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Généralement, le stop est matérialisé au sol par une bande blanche large. Celle-ci est peinte à la limite de la chaussée abordée pour que les automobilistes puissent avoir la visibilité dans l'intersection rencontrée. Or, ici, il y a un passage piéton qui la précède. Vu qu'il n'y avait aucun piéton avant que j'aborde ce carrefour, je peux m'arrêter à cet endroit. Dans le cas contraire, je laisse passer et ensuite je m'avance pour m'ouvrir la visibilité et franchir l'intersection. Réponse A. Je reste dans cette voie si je vais vers Narbonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. 7. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ces panneaux implantés de chaque côté de la chaussée indiquent que je circule sur une chaussée à sens unique. J'approche d'un carrefour à sens giratoire. Narbonne, c'est à droite et 7 à gauche. Même s'il est possible de rester à droite dans un carrefour à sens giratoire, quelle que soit la direction choisie, il est préférable de réserver ce placement au cas où on ne sait pas du tout quelle direction prendre. D'une façon générale, on se place à droite pour aller à droite ou en face, et à gauche lorsque l'on parcourt plus de la moitié du carrefour à sens giratoire. Ici, je reste dans la voie de droite pour aller vers Narbonne, et je prends la voie de gauche pour aller vers 7. Réponse A et D. J'entre sur une route à accès réglementé. Réponse A. Sur une autoroute. Réponse B. Je peux rencontrer des tracteurs agricoles. Réponse C. Des motos. Réponse D. Ce panneau signale que j'entre sur une autoroute. Celui-ci sur une route à accès réglementé. La circulation s'y effectue généralement à sens unique. Lorsque c'est le cas, la vitesse est limitée à 110 km/h. Certains usagers, tels que les tracteurs agricoles, les cyclomoteurs ou encore les voiturettes, ne sont pas autorisés à circuler sur ces routes. En revanche, je pourrais y rencontrer des motos. Réponse